tutoriel du créateur de site web GoDaddy pour débutants. Bonjour à tous et bon retour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment commencer à créer votre propre site web en utilisant le créateur de site web GoDaddy. On connaît tout GoDaddy pour ses noms de domaine pas chers et faciles d'accès. Cependant, GoDaddy propose plusieurs autres outils et fonctionnalités que vous pouvez utiliser dans son créateur de site web. Cela vous donne une excellente occasion de créer de super sites web avec un simple éditeur en glisser-déposer. En plus, vous pouvez utiliser leur éditeur pour créer un site pour le domaine que vous achetez chez eux ou tout simplement créer un site gratuit. Pour ça, rendez-vous sur godaddy.com, puis allez dans Site web et hébergement. Ils mettent en avant plusieurs fonctionnalités super pratiques sur GoDaddy qui vous permettent de créer un site très facilement. Vous pouvez aussi personnaliser, créer du contenu et le gérer directement depuis votre espace de travail GoDaddy. Et vous pouvez également connecter vos domaines existants à un prix très bas. Pour démarrer avec le créateur de site web GoDaddy, rendez-vous sur godaddy.com, site web et hébergement, puis cliquez sur Commencer gratuitement. Une fois que c'est fait, vous allez vous inscrire pour commencer. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez cliquer sur Se connecter. Sinon, utilisez les options proposées en dessous. Vous pouvez continuer avec Facebook, Google, ou vous inscrire avec votre adresse email. Je vais m'inscrire avec mon adresse email pour continuer. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Démarrer un nouveau site, puis choisir ce qu'on veut créer avec notre site GoDaddy. Par exemple, si on veut vendre des produits en ligne ou créer un site pour autre chose, disons qu'on veut créer un site portfolio. Ensuite, vous allez préciser quel type de site web vous souhaitez. Pour nous, disons que ce sera un blog de mode. Oui, un blog de mode. Et une fois la catégorie ajoutée, je vais simplement cliquer sur Continuer. Ensuite, vous allez ajouter le nom de votre projet. Disons que ce sera le projet Lily, puis on continue. Ensuite, vous allez indiquer si votre entreprise a une adresse physique ou non. Sinon, vous allez simplement saisir votre numéro de téléphone, puis votre adresse email, et cliquer simplement sur Continuer. Une fois que vous avez cliqué sur Continuer, vous pouvez ajouter quelques informations sur votre entreprise. Cette étape utilise IA, prend votre description et crée un site web pour vous. Ensuite, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Sinon, vous pouvez aussi ignorer cette étape et créer votre site web à partir de zéro. Donc, je veux créer un site basé sur l'IA, mais si vous le souhaitez, on peut aussi ignorer cette étape. Cela dépend totalement des préférences personnelles. Si vous choisissez d'ignorer cette étape, vous pouvez toujours parcourir différents modèles et partir sur une idée vraiment originale. Donc, si vous avez déjà une idée très précise de l'apparence que vous voulez donner à votre site, il vaut mieux vous lancer directement. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs forfaits sur GoDaddy. On peut créer un site sur GoDaddy, créer notre boutique en ligne et utiliser leurs outils marketing aussi. Moi, je vais continuer avec la version gratuite. Ensuite, on peut choisir les sections qu'on veut ajouter. Je ne veux pas d'avis. Je veux à propos, galerie photo, contact, liens sociaux et abonnements. Et maintenant, je vais cliquer sur Continuer vers mon site. Une fois que c'est fait, voici le modèle par défaut que GoDaddy a choisi pour notre site. Une fois que j'ai parcouru ce modèle, je peux commencer la personnalisation. À droite, vous verrez la navigation de votre site, c'est-à-dire toutes les pages qu'il contient. Ensuite, vous avez le thème, puis les paramètres. Ici, vous pouvez d'abord configurer quelques informations de base. Vous pouvez par exemple saisir le nom de votre site. Donc, au lieu de Lily, je veux que ce soit les carnets de mode de Lily. Ensuite, saisissez votre adresse et téléphone. Je clique sur Terminer. Puis, nos liens réseaux sociaux. Donc, facebook.com/Lily. Et puis sur X, notre nom d'utilisateur est aussi Lily Davis. Comme ça, vous pouvez ajouter tous vos réseaux sociaux, puis cliquer sur Terminer. Ensuite, vous allez aussi configurer votre favicon, ajouter l'historique du site et les bandeaux de cookies. Vous pouvez également intégrer Google Analytics, les balises Meta Facebook ou les balises Meta Pinterest. Maintenant, on peut aller dans Couleurs et commencer à ajouter notre propre palette de couleurs. Vous pouvez voir que vous pouvez sélectionner une couleur assortie comme ceci et configurer votre propre palette de couleurs.
et cela dépendra de votre style personnel et de l'objectif de votre site web. Vous pouvez donc jouer avec les couleurs et configurer vos propres thèmes également. Je pense que je vais opter pour une couleur plus foncée, simplement parce que je l'aime bien. Donc, je vais utiliser cette couleur. Et ensuite, pour le numéro 3, je pourrais vouloir choisir une couleur claire. Et juste en dessous, vous pouvez aussi configurer vos polices principales et vos polices secondaires. Vous verrez des combinaisons de polices déjà recommandées. Vous pouvez aussi en choisir une. Maintenant, revenons sur notre site web et commençons la création. D'abord, cliquez sur la zone couleur pour choisir. Puis, dans l'espace logo, on lit juste Lily. Je vais donc écrire le blog mode de Lily. Puis, à droite, je vais simplement cliquer sur Terminer. Vous verrez maintenant le média de couverture s'afficher. Je vais donc cliquer dessus, puis cliquer sur Changer l'image. Une fois que j'ai cliqué sur Changer l'image, je peux cliquer sur Ajouter des images ou utiliser des images de stock. Je vais utiliser des images de stock. Cela dépend de votre style personnel, si vous souhaitez ou non inclure des images de stock, mais pour la plupart des créateurs de contenu, vous allez évidemment utiliser les vôtres. Je vais juste ajouter ceci pour l'instant. Ensuite, vous avez Encadrer large ou Remplir. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Modifier et choisir comment vos images doivent être recadrées ou ajustées dans l'espace d'en-tête. Et c'est très important, parce que certaines images seront plus belles en plan large, d'autres en plan serré. Vous pouvez donc ajouter du flou, une teinte, des masques, de l'opacité, et modifier toutes sortes de propriétés d'image directement dans GoDaddy. Vous n'aurez pas à le faire séparément. Ensuite, vous pouvez simplement cliquer sur Continuer et votre image sera ajoutée. Cela permet une intégration fluide de vos médias et contenus existants sur votre site web. Maintenant que nous avons ajouté notre image, il est temps de personnaliser le texte. Si je clique sur le texte, une petite fenêtre contextuelle apparaît en haut, où je peux le mettre en gras, en italique, changer la mise en forme, ajouter des puces, des couleurs, ainsi que des polices, et je peux aussi obtenir des suggestions de texte. Je vais donc supprimer le texte de base et le texte secondaire, et je vais simplement ajouter un texte principal, qui sera « Apprenez à trouver vos meilleurs styles avec moi, Lily ». Comme ça, et juste en dessous, nous avons un bouton, et je pense que je vais supprimer le bouton. Je vais donc cliquer sur le bouton ici. Si je veux retirer le bouton d'action, je décoche simplement l'option et il est supprimé. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, nous avons créé une mise en page simple. Et si vous voulez ajouter d'autres éléments, vous pouvez simplement cliquer sur « Ajouter une section ». Cliquez sur « Ajouter une section » pour créer la vôtre, blog, s'abonner et autres aussi. Et si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle section et vous verrez les titres, les paragraphes, les boutons sociaux, si vous voulez les inclure dans cette section. En dessous, à propos de Lily ou Destination Mode, je l'exclus et supprime tout pour cette page. Et cette section de bannière doit aussi être supprimée, comme ceci. Maintenant que j'ai supprimé ces sections, je veux utiliser cette section de galerie, mais je pense que je veux plutôt une galerie plus moderne. Je vais donc supprimer celle-ci aussi et la remplacer. Nous allons en ajouter une différente à la place. Je vais cliquer sur « Ajouter une section » ici, puis à gauche, nous avons « Galerie d'images » et je vais cliquer sur « Galerie photo ». Maintenant, à droite, plusieurs types de galeries différentes s'affichent et peuvent être utilisés. Et je vais chercher quelque chose de simple et élégant. Défilement horizontal. Oui, c'est ce que je préfère. Je veux une galerie avec défilement. Comme ça. Et ici, je vais cliquer sur « Mise en page ». Une fois que j'ai cliqué sur la mise en page, vous pouvez voir qu'il y a d'autres options aussi, mais je vais choisir celle-ci. Ensuite, nous avons l'arrière-plan. Oui, l'arrière-plan est rouge. Je pense que je vais choisir le blanc. Le blanc rend mieux. Puis en dessous, nous avons le titre. Nous allons donc le remplacer par « Jeter un œil à quelques-uns de mes looks les plus célèbres ». Et juste en dessous, je vais mettre les images en pleine largeur et je ne veux pas afficher les vignettes. Je veux que ce soit en lecture automatique. Et maintenant, je peux choisir mes images. Je vais donc cliquer sur cette image, puis sur « Retirer de la galerie » pour supprimer une partie des images de stock, avec ces personnes choisies au hasard. Et je peux ajouter mes propres looks de mode. Je vais donc cliquer sur l'icône pluie, puis aller dans les médias de stock. Vous pouvez rechercher quelque chose qui vous plaît donc. Je peux rechercher un mannequin. Et disons que je veux utiliser cette image, puis celle-ci, et je vais les ajouter à la galerie photo.
Maintenant, je vais aussi supprimer la dernière image. Et maintenant, j'ai ajouté mes propres images. Évidemment, vous allez importer vos propres images ici. Dessous se trouve la section Contactez-nous, avec des horaires déjà ajoutés par défaut. Je vais donc cliquer dessus et simplement supprimer les horaires en cliquant sur le bouton à droite. Vous pouvez évidemment ajouter les vôtres. Ensuite, une simple section Newsletter et Contact, puis un pied de page en bas. Je veux créer un blog sur une nouvelle page. Je vais donc cliquer sur l'icône plus dans le menu de navigation du site, puis nous pourrons ajouter une nouvelle page. C'est une fonctionnalité premium. Vous pouvez obtenir un essai gratuit de 7 jours des fonctionnalités premium sur GoDaddy. Mais je vais plutôt continuer avec une section ici pour notre blog. Je vais cliquer sur Blog ici, et vous pouvez voir plusieurs façons d'afficher nos articles. Donc, mes blogs, mon blog. Et il y a 3 mises en page différentes. On a une grande image avec des titres simples au-dessus des articles, puis une variante avec des éléments plus grands, et enfin une option type newsletter ou fil d'actualité. J'aime le diaporama parce que c'est vraiment très joli. En dessous, nous avons nos articles de blog, et pour l'instant nous n'en avons écrit aucun, donc il n'y en a pas et aucun contenu ne s'affichera. Nous allons donc cliquer sur « Ajouter des blogs » et vous pouvez voir que cela crée maintenant une section séparée dans mon tableau de bord GoDaddy pour que nous puissions commencer à créer des articles. Et je peux cliquer sur « Créer un nouvel article » pour commencer à créer mes propres publications sur notre site GoDaddy. Une fois fait, vous voyez ma section articles. Tapez titre ici. Alors, disons que ce sera argent ou or, quelle couleur devriez-vous porter? Argent ou or? La bataille finale pour les bagues de fiançailles. Et maintenant, je vais simplement cliquer sur « Publier ». Vous pouvez aussi ajouter une image, mais moi j'aime maintenant revenir dans l'éditeur de site et poursuivre avec les dernières retouches de notre site GoDaddy. À droite, on voit que c'est toujours en brouillon, et vous pouvez voir que je dois rédiger une section à propos et aussi ajouter un logo. Nous allons commencer par ajouter notre logo au site. Vous pouvez le faire en cliquant sur l'entête « Header ». Je n'ai pas de logo pour celui-ci, donc j'utilise simplement du texte. Vous pouvez cliquer sur « Importer un logo » pour importer votre propre logo. Et si vous ne savez pas comment en créer un, allez sur Canva, recherchez des logos, et vous trouverez plein de modèles que vous pouvez facilement personnaliser. Ici, vous voyez le blog affiché. Je n'y ai aucune image, donc rien. Mais c'est un point très important que beaucoup de gens ne réalisent pas. Vous pouvez dès nous créer une section de blog avec la version gratuite d'un site GoDaddy, sans avoir à payer pour la navigation du site, parce que la section blog peut simplement être ajoutée comme une section, et les articles sont créés comme des pages séparées, et même si vous ne pouvez pas l'ajouter au menu de navigation, ça fonctionne pratiquement de la même façon. Si je vais dans le menu de navigation et que j'ai, vous savez, cette section en bloc, même si elle n'est pas accessible depuis ici et que je ne peux pas forcément l'ajouter, elle existera quand même, et si les gens cliquent sur les titres de mes articles, ils seront redirigés vers les pages de blog. Puis je clique sur Ajouter une section et poursuis les autres sections. Pour beaucoup de gens, GoDaddy est un outil pour obtenir des réservations ou pour faire en sorte que les gens s'abonnent à leur service. Vous savez, achète. Dans ce cas, vous pouvez aller dans Commerce, puis dans la section Planification et intégrer des calendriers, ainsi que les outils d'achat intégrés de GoDaddy. Cependant, pour pouvoir parcourir et tester les outils d'achat, vous devrez passer à une offre supérieure ou profiter de votre essai gratuit de 7 jours. Maintenant, une fois que tout est terminé, nous allons aller dans la section Messagerie. Voici donc la fenêtre pop-up de messagerie qui apparaît sur notre site. Dites-nous comment nous pouvons vous aider et nous vous répondrons sous peu. Nom, email. Et comment nous pouvons vous aider. Et ce message sera envoyé à l'adresse email que j'ai utilisée pour m'inscrire sur GoDaddy. Vous pouvez aussi choisir de désactiver la messagerie web si vous ne souhaitez pas recevoir de messages des visiteurs de votre site. Une fois terminé, vous allez cliquer sur « Aperçu » en haut à droite, puis prévisualiser les versions ordinateur et mobile de votre site. Il y a ce numéro aléatoire qui s'est inséré ici. Je vais cliquer sur « Modifier le site » et ça, je vais le supprimer. Oui, et maintenant c'est beaucoup mieux. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur « Publier » en haut à droite. Et notre site est maintenant publié gratuitement avec GoDaddy. Même si je publie ce site, une chose que je recommande toujours à tout le monde, c'est de suivre toutes les étapes. Donc, si je clique sur « Prochaines étapes » en haut à droite, GoDaddy me fait certaines recommandations,
comme vérifier ma section à propos, créer un logo, importer des fichiers multimédia et améliorer mon site. GoDaddy vous propose aussi des suggestions sur la façon de développer votre audience et d'utiliser certains de leurs outils plus récents. Donc assurez-vous de passer par toutes ces étapes, mais commencez toujours par la première section, démarrer, et personnalisez votre section à propos pour qu'elle reflète vraiment votre site. Maintenant, notre site est terminé. Si je retourne dans le tableau de bord de mon compte GoDaddy, voilà à quoi ressemble mon site. J'ai maintenant différentes fonctionnalités marketing et différentes fonctionnalités web, toutes disponibles gratuitement. Et si je clique sur « Domaine » à gauche, je peux trouver un nom de domaine pour mon site. Donc, si je recherche Lilia's Fashion Diaries, je peux rechercher ce domaine et GoDaddy va me trouver le meilleur prix disponible. Donc, liliasfashiondiaries.com est disponible pour moins d'1 centime. En fait, Great Fashion est un mot-clé à forte valeur et a un prix de vente moyen d'environ $0 la première année seulement, avec un engagement de 3 ans. Ensuite, on a liliasfashiondiary.com, liliasfashiondiaries.online, liliasfashiondiaries.shop. J'ai tellement de noms de domaines incroyables disponibles sur GoDaddy au prix les plus bas possibles. Et vous pouvez voir que leurs prix vont, par exemple, de moins d'1 centime. Pour 1 centime, j'achète mon domaine, jusqu'à environ 54 centimes seulement. Gardez en tête que ce prix très bas est généralement valable la première année, et qu'ensuite vous paierez un prix moyen du marché, du genre $20, $15, pour votre domaine. Et c'est un prix tout à fait raisonnable, vu à quel point leur processus d'achat de domaine et de configuration est simple et efficace. En plus, avec ces outils marketing gratuits, vous avez aussi des outils d'email intégrés à GoDaddy. Ainsi, non seulement vous pouvez créer votre site web, mais vous pouvez aussi envoyer des emails aux personnes qui visitent votre site. Vous pouvez également intégrer vos outils de gestion SEO, comme vos mots-clés et vos liens entrants, et gérer aussi vos publications sur les réseaux sociaux. Tout ça pour le prix modique de $9,99 avec l'offre basique du créateur de site de GoDaddy. Ce qui vous permet de connecter un domaine personnalisé, d'ajouter du contenu et des outils de design, avec une certification SSL sécurisée pour votre site web, ainsi qu'une boîte de réception unifiée et un chat sur le site. Et ce n'est pas tout. Si vous passez à l'offre standard pour seulement $12 par mois, vous aurez tout ce qui est inclus dans l'offre basique, y compris un outil SEO intégré avec Google, 20 publications sur les réseaux sociaux, avec réponse par mois, et 500 envois d'email marketing inclus dans votre offre de création de site. Ensuite, avec la version premium à $15 par mois, vous aurez tout ce qui est inclus dans la version standard, plus la connexion illimitée aux plateformes de réseaux sociaux, des publications illimitées, ainsi que 25 000 envois d'email marketing chaque mois. Donc, il n'y a aucune raison d'attendre. Vous pouvez vous lancer et créer votre site web gratuit avec GoDaddy dès aujourd'hui. C'est simple, c'est facile, et avec leur créateur de site intuitif, vous pouvez démarrer et faire votre site en moins d'1 heure. Et en plus, si un jour vous voulez repartir de zéro avec votre site et que vous souhaitez explorer certaines de leurs fonctionnalités premium, vous pouvez profiter de leur essai gratuit de 7 jours, tester un peu. Et si vous sentez que vous n'êtes pas prêt à vous abonner, vous pouvez toujours revenir à leur version gratuite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner, et à commenter ci-dessous s'il y a autre chose que vous aimeriez savoir. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.